accompli. Regarde l'œuvre de Golgotha et crois seulement. C'est là ton salut éternel. C'est là, oh mon frère, ta consolation. C'est là le pardon de tes nombreux péchés. Le pardon de tes nombreux péchés. Pourquoi cherches-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois seulement. C'est là ton salut éternel. C'est là, oh mon frère, ta consolation. C'est là le pardon de tes nombreux péchés. Oui, le pardon de tes nombreux péchés. Relève la tête des combats, c'est un combat, une œuvre sainte. Il y a bien sûr des fatigues et il y a des vibrations. Au tiens bon soldat, Jésus est toujours là. Jésus est lui-même le capitaine. Il ôtera ta poussière, il essuiera tes cœurs. Jésus le fera, il essuiera tes cœurs. Relève la tête des combats, c'est un combat, un œuvre saint. Il y a bien sûr des... L'Église est dans la déviation et dans la perte. Vous devez le savoir. Et pasteur Mafoulou nous l'a dit un peu dans ces termes, à sa façon. Et moi, depuis 2-3 ans, le Seigneur m'a conduit un peu sur ce chemin-là. Je suis en train de faire une grande étude sur ça. On en a parlé avec lui d'ailleurs dehors. Et j'ai été inspiré par son message pour vous donner un petit rien de ce que je sais sur ce problème-là aussi. Ce sera un enseignement. Ça prendra du temps peut-être. Je ne pense pas que je terminerai aujourd'hui, mais bon, avec le concours de l'Église, peut-être que je pourrais continuer un autre dimanche si je ne termine pas aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos notes et nous allons écrire. Et nous allons lire la Bible. 3 passages. D'abord, Matthieu 28, 18 à 20. C'est un passage que vous devez tous connaître par cœur. Matthieu 28, 18 à 20. C'est un passage, je le dis encore, il faut connaître par cœur. Et puis nous lirons Romains 8, 18 à 22. Romains 8, 18 à 22. Et nous terminerons par Galates 6, 7 à 8. Ça, c'est pour les débuts. Après, pendant le message, les frères et les sœurs liront aussi certains autres passages. Amen. Amen. Qui a trouvé Matthieu 28, 18, 20? Maman Solange, allez-y. Galates 6, 7 à 8 ans. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Amen. Amen. Qui va lire Romains 8, 18, 22? Oui, papa. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 18 à 21.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant. Amen. Vous avez entendu? La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Qui va lire le dernier passage? Comment on est? Vous l'avez trouvé? Maman Marie? Galates 6. Au nom du Seigneur, Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. 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 Bien-aimés, vous avez entendu les trois passages. Jésus, après sa résurrection, avant de monter au ciel, s'est retrouvé avec ses disciples, les 11 qui restaient, et il leur a dit, il leur a donné un ordre, une instruction. Cet ordre, il a donné à nous tous, nous qui nous disons enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs, évangélistes, bergers, pasteurs, tout ce que vous voulez. Nous avons eu cette instruction-là. Faites de toutes les nations des disciples. Nous devons amener les païens à Christ. Amen. 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 Dans le deuxième passage, Dieu nous dit, la création attend la révélation des enfants de Dieu. La création, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a créé, y compris les païens, y compris les hommes, y compris les arbres, y compris les animaux. Vous, les enfants de Dieu, non, je corrige, nous, les enfants de Dieu, alléluia, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Vous savez, vous voulez que je vous dise ce que nous faisons? Nous nous moquons de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous moquons de Dieu. Nous ne faisons rien. C'est Dieu lui-même qui protège son église. C'est Dieu lui-même qui protège ses enfants. La Bible dit quelque part, nous avons tous péché. Nous ne voulions par la grâce de Dieu. Nous sommes là en train de nous moquer tout simplement de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Galates, ne vous moquez pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas les Lingala ici. Quelqu'un qui ne comprend pas les Lingala. Ok. On va entrer de temps en temps Lingala, c'est mieux pour mieux comprendre certaines choses. L'apôtre Paul dit, ne vous moquez pas de Dieu. Faites attention. Ne vous moquez pas de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce message. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Dites à ton voisin, à l'oreille peut-être, dis-lui, arrête de te moquer de Dieu. Dis à ton voisin à l'oreille, arrête de te moquer de Dieu. Il y a la dégradation spirituelle, morale, socio-économique. Rien ne va plus.
Mais les enfants de Dieu, vous êtes où? Nous sommes où? C'est nous qui devions trouver des solutions. C'est nous qui devions nous lever pour relever ce monde. Nos pays ne marchent pas. Partout. Mais les enfants de Dieu, vous êtes où? Vous faites quoi? La Bible dit, le monde, la création soupire. La création souffre des douleurs de l'enfant. Mais cet enfant, comment il arrivera quand? Les enfants de Dieu, vous êtes où? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous faisons? Dieu attend de nous que nous réagissions. Que nous prenions les païens, ceux qui n'ont pas la gloire d'être enfants de Dieu, de les amener aussi. Alléluia. Alléluia. Ne pas respecter, ne se moquer de Dieu, veut dire quoi en réalité? Se moquer de Dieu veut dire Dieu nous a donné des instructions, Dieu nous a donné des ordres, Dieu nous a donné la façon de vivre, Dieu nous a tout expliqué dans ce livre-là, la Bible. Tout est là, tout. La façon de vivre. Depuis le début, tout est là. Dans la Bible, rien ne manque. Je vous dis tout est là. Mais nous avons pris la Bible, nous l'avons mis de côté. Nous sommes tournés vers nos habitudes, nos coutumes, nos traditions, notre théorie à nous. La conséquence, l'Église est là où elle est aujourd'hui. Le monde est là où il est aujourd'hui. Parce que nous avons abandonné sa parole. Ce qui a été fait. Alléluia. Et c'est ce qui sera. Ecclésiaste 1:9. Et tout dans Ecclésiaste, on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que je vous dis là déjà au départ, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Depuis le commencement du monde. Parce que l'homme a péché dès le départ. Dans le jardin d'Éden. Vous le savez. Le péché est venu tout déranger. Alléluia. Le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça. L'homme ne veut même pas mourir. Mais avec le péché, le mal est entré dans le monde. Alléluia. Si bien que ce que je vous dis là, ce que nous déplorons aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Et Jésus-Christ lui-même, l'apôtre Paul, on avait même prévu ça. Et dans l'église, vous aurez le problème. Maman, qui peut me lire Matthieu 7,15? Matthieu 7,15. Qui peut lire ça? Mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Vous avez entendu? Qui peut enchaîner avec Acte 20, 29, 30? Acte 20, 29, 30. De Timothée, ils disent tous la même chose. La déviation, la dépravation de l'église. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est l'assemblée. C'est tel que nous sommes là. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Les bâtiments, c'est le temple. Alléluia. Alléluia. Et nous nous laissons influencer par le monde. Regardez notre pays, la RDC. La RDC. Tout le monde le dit souvent. Ah, au Congo, nous avons 80% des chrétiens. Si pas 90% des chrétiens. Ce n'est pas vrai. C'est ça, non? 80% des chrétiens. Mais quel est l'impact de l'Église sur l'évolution, la marche du pays? Zéro. Zéro. Quelle est la marche
Les pays chrétiens, il y en a plein dans le monde. Le Brésil, c'est un pays très chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais vous avez déjà entendu parler d'un pays chrétien où dans la constitution on met pays chrétien? Ça n'existe pas, à ma connaissance du moins. Au moins quelqu'un m'informe. Mais quand vous regardez les pays islamiques, les pays musulmans, tous, la plupart, pratiquement tous, dans leur constitution, premier article, pays islamique. Mais vous croyez que dans ces pays-là, il n'y a pas de chrétiens? Il n'y a pas de chrétiens. Parce que les chrétiens, nous sommes peureux, nous sommes indifférents. Nous avons peur. Tu as peur de quoi? Tu as honte de quoi? Dieu aura honte de toi un jour. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a prévenus. Et Jésus nous a prévenus. Paul nous a prévenus. Attention. Attention. L'église, il y aura des loups ravisseurs. Il y aura des faux prophètes. Ils vont arriver. Et quand Jésus était encore là, il était encore là. Il y avait déjà des loups ravisseurs dans l'église. Quand il a écrit par le truchement de l'apôtre Jean, quand vous lisez Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, Jésus a écrit à des églises, il y en avait 7, Éphèse, Smyrne, Thiarde, Sardes, Pergame, Philadelphie et Laodicée. Ces églises, c'est cette église-là de l'Ancien Testament, sont des villes, d'anciennes villes de ce côté-là, sont des villes de la Turquie. Et ces villes-là représentent en fait les différentes sortes d'églises qu'on a eues, qu'on aura dans ce monde. Et l'église est en train d'évoluer à travers ces représentations-là. On a évolué comme l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thiarde, de Thyatire, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'église de Laodicée. Laodicée. Ce qui caractérise l'église de Laodicée, c'est quoi? C'est l'indifférence au péché. C'est la tiédeur. C'est là où, dans Apocalypse 3,16, Jésus dit, tiède, je te vomirai. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas chaud. Tu n'es pas froid. Tu es tiède. Mais tu es où? Tu manges tantôt à gauche, tu manges tantôt à droite. Mais tu es où? C'est ça l'homme d'aujourd'hui. C'est ça l'homme. Il se croit trop riche. Il se croit arrivé. Il s'en fout de tout ce que la Bible raconte. Il est conduit comme ça par le monde, par les habitudes du monde. Alors que la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas, Romains 12, 2, ne vous conformez pas aux habitudes du monde, au siècle présent, ça dépend des versions, aux habitudes de ce siècle. Alléluia. Alléluia. Après la disparition des apôtres, quand l'église a commencé, après, vraiment comme tout le monde, les apôtres, à un moment donné, ils sont morts. L'église a continué. Il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque les pères de l'église. C'était des prêtres, enfin des évêques, qui ont pris l'église en main. Et bien, vous savez ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à détricoter, donc à détruire tout ce que les apôtres ont laissé comme instruction, comme mécanisme, comme ligne de conduite de l'église. Ça n'a pas traîné. Déjà avec Jésus lui-même, dans les églises comme à Éphèse, il y avait ce qu'on appelait des Nicolaïtes. C'était des gens qui avaient une théorie de domination. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Une doctrine de domination. Et à Pergame, il y avait des gens qui avaient ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Balaam, c'était un sorcier connu, dénoncé par Moïse. Comme vous lisez Nombre chapitre 22, 24. Cette théorie-là, c'était la séduction. C'est encore ce que nous vivons aujourd'hui.
Les gens sont séduits. C'est la séduction. C'est le culte de l'argent. C'est le culte de la richesse. L'évangile de la prospérité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous devons faire attention, mes frères. Alléluia. Dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, 27. Quelqu'un peut me lire ça? Éphésiens 5, 27. Oui, maman. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. L'église que Dieu a laissée, que Dieu a voulu, que Dieu a initiée. Parce que l'église, c'est lui-même Dieu qui a initié l'église. Il disait Matthieu 16, 17, quand il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et rien ne pourra l'arrêter. Doit être irréprochable. Quand il dit l'église, ça dit nous tous, nous les hommes, les femmes, les enfants qui constituons cette église-là. L'église doit être irréprochable. Sans ride ni tâche. Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui? Nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'aujourd'hui, l'église est sans tâche. Est-ce que l'église n'a pas de défauts? C'est plein de défauts. Si je commence à vous parler des défauts de l'église aujourd'hui, je vais terminer comme nous sommes. Alléluia, grande. Alléluia. Alléluia. Nous nous moquons de Dieu. Nous sommes dans la rébellion contre Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu le match de monde. Les Américains, ils avaient un grand succès au début. Ils ont commencé à évangéliser tout le monde. Les Européens, c'est la même chose. Ils ont évangélisé le monde, ils ont fait du bon travail. Mais aujourd'hui, regardez en Europe aussi. Allez dans les églises, comme on dit, les églises conservatrices, les anciennes églises. Les temples sont vides. Ils sont vides. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est l'immoralité. C'est les gens ont cru aux hommes. Barack Obama vient d'échouer il y a 2-3 jours. Les gens ont dit que Barack Obama c'est lui qui va, c'est le sauveur, c'est le Messie. Hollande, c'était la même chose. Alléluia. Quelle désillusion. Revenons à Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Dieu est là. Il ne change pas. Il reste le même. Amen. Le mot chrétien, quand mon frère et ma soeur, on t'appelle chrétien, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le mot chrétien, il vient d'où? Ce mot-là, je vous ai dit que c'était un enseignement que je vous donne. Ce mot chrétien a été prononcé pour la première fois dans une ville qui s'appelle Antioche. C'est là où l'église a commencé. En fait, la première grande assemblée a démarré à Antioche. Et Paul et Barnabas sont venus encadrer les gens qui commençaient. Et ils se battent. Maintenant, les païens qui les voyaient, ils ont vu, mais ces gens-là sont en train de suivre l'église de Jésus parce qu'on parlait que de Jésus. Jésus était déjà mort. Ils disent, ces gens-là sont en train de suivre Jésus. Ils sont en train de suivre les enseignements de Jésus. Ils sont en train de suivre l'église de Jésus. Et c'est ça l'explication du mot chrétien. Ça veut dire tout simplement suivre Jésus-Christ. Suivre l'église, les enseignements de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, toi, tu te dis chrétien. Tu dis que je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, je suis Jésus. Entre-temps, tu te moques de Jésus. Tu n'appliques pas ses instructions. Tu n'appliques pas ses directives. Tu n'appliques pas ses enseignements. Tu es qui? Tu es un rebelle. Alléluia.
Tu es un rebelle. Dis à ton voisin, tu es un rebelle. Dis à ton voisin, tu es un rebelle. Parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Il faut appeler les chats par son nom. Nous sommes des rebelles. Heureusement que Dieu est toujours compatissant. Il est toujours miséricordieux avec les païens. Et il nous comprend. Aujourd'hui, dans certaines églises, dans l'église même, il commence à avoir des petites tensions. Vous voyez le message du pasteur José l'autre jour. Dans certaines églises, même ce que je suis en train de vous raconter là, s'il prêche ça, il y a des gens, des membres, beaucoup plus d'ailleurs, des serviteurs, des évangélistes, des pasteurs surtout, ils ne seront pas d'accord. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que je mens? Non. Ils ne seront pas d'accord. Alors il y a des églises où il y a parfois des tensions. Il y a ce qu'on appelle des puristes. Des gens qui veulent l'évangile pur. Qui veulent qu'on applique, qu'on reste attaché à la parole. Il y en a d'autres qui disent, ah, il y a l'évolution, non? Il y a le modernisme, non? Il faut comprendre. Dieu n'a qu'à comprendre. Dieu ne comprendra pas. Alléluia. Dieu ne comprendra pas. La Bible a été écrite, le premier livre a été écrit par Moïse en l'an plus ou moins 1500 avant Jésus-Christ. Et depuis lors, la Bible n'a pas changé. Et elle ne changera pas. Mais aujourd'hui, les gens, même des pasteurs, veulent adapter la Bible à l'évolution, au modernisme, à certaines traditions. C'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça que le chrétien n'est pas fort. Le chrétien ne fait rien. C'est pour ça que la création pleure aujourd'hui. Ils ne savent pas où aller. On ne voit pas l'impact. Ils n'ont plus confiance à l'église de Dieu. Enfin, l'église. Je ne sais pas si c'est l'église de Dieu. C'est toutes nos églises. Ils n'ont plus confiance. Alléluia. Il faut adapter la Bible, la parole, aux habitudes du monde, à l'évolution, au modernisme. Ah, mais yo, tarakaka. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu à Bruxelles un jour, il y a un oncle, associé, mais c'est le pasteur Steph. Je n'étais pas mon pasteur, en 2002. Il me dit, bon, qu'est-ce que. Il nous dit, on était à deux, on était un cousin, qu'est-ce que vous prenez? Le cousin dit, tu connais mon goût, moi je prends. C'était en Bruxelles, c'était là, je ne sais pas quoi, une bière là. Moi je dis, moi je prends toujours mon secours. Alors il ouvre le frigo, il nous sert, et puis il sort une bière rouge, brune. Il dit, moi je prends ma bière, lui il est le pasteur, hein. Moi je prends ma bière, ma bière brune, parce que il commence maintenant à s'expliquer lui-même. Voilà, donc moi je prends ma bière, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on a dit dans la Bible que la bière est interdite, et on n'a jamais dit ça, et moi je prends ma bière. Il commence à s'expliquer. Pasteur. Mais d'abord, qui lui a posé la question? Personne. Il s'est senti lui-même coupable et répréhensible. Et il commence à chercher lui-même à s'expliquer. On ne lui a rien demandé. C'est ce qu'on appelle l'esprit de justification. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il commence à s'expliquer. Tout n'y était. Oh, vous comprenez, donc vous voyez, moi, je prends ma bière parce que la Bible ne dit nulle part. Alors que je faut vous sortir au moins 8 versets qui parlent de la bière, de l'alcool dans la Bible. Je peux vous sortir 8 versets. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères, voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dieu nous a dit, il nous a toujours aimés. Vous connaissez le passage de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ainsi de suite. J'espère que tout le monde connaît ce verset-là par cœur. Jean 3,16. Dieu nous a beaucoup aimés. Et Dieu aime son Église. Et il tient à son Église. Et il a dit, quand vous lisez Matthieu 16, 18, la dernière partie, les portes ne prévaudront pas à cette Église. C'est-à-dire que rien, aucune personne
ne pourra arrêter l'église, ne pourra détruire l'église. Même quand vous voyez des églises se disloquer, se diviser, mais quand Jésus viendra, il y aura une église qui trouvera. Alléluia. Alléluia. Mais cette église-là qu'il trouvera, qu'il viendra enlever, c'est un petit troupeau. Il le dit lui-même dans la Bible. Un petit troupeau. C'est ce qu'on appelle le reste. Frères, sœurs, ça l'a tout, vous allez dans le restaurant. Alléluia. Ça l'a tout, vous allez dans le restaurant. Dieu se bat, il se déploie, il fait tout pour garder son église. Et son église sera là. Ce n'est pas nécessairement toutes nos églises que vous voyez ici. Non. Les gens croient. Les gens ont tout fait pour détruire l'église. Détruire d'abord le christianisme. Vous avez appris qu'au départ du christianisme, il y avait beaucoup de persécutions. Il y avait beaucoup de persécutions. Les enfants de Dieu à l'époque, après le 2e siècle, 2e, 3e, jusqu'au 4e siècle, ils ont beaucoup souffert. C'est un empereur, Constantin, c'est le premier empereur romain qui est devenu chrétien. C'est lui qui a arrêté les persécutions. Parce que malgré les persécutions, l'église ne faisait qu'augmenter. Il y avait toujours des gens qui venaient, qui entraient. Et l'église ne faisait que croître. Alors, l'empereur Constantin a dit, mais écoutez, au lieu de nous battre contre une chose qu'on n'arrive pas à arrêter, devenons tous chrétiens. Nous allons en faire une église d'État. Mais officiellement, c'est un autre empereur qui est venu après lui, Théodose, qui a fait l'église d'État. Lui, il a proclamé ce qu'on appelle l'édit de Milan. Et avec l'édit de Milan, on a dit le christianisme est maintenant autorisé. Ça devient officiel. Tous les membres de l'Empire romain, parce que le monde, à ce moment-là, s'est limité pratiquement à l'Empire romain. Tous les membres de l'Empire romain sont d'office membres du christianisme. Olinga, c'était comme à l'époque. Vous vous rappelez? Alléluia. Ils ne connaissaient rien du Saint-Esprit. Qui avaient leurs coutumes, leurs traditions. Et ils avaient leur religion païenne. Ils avaient ce qu'on appelle le paganisme. Constantin les a fait entrer de force dans l'église. Mais Constantin a dit une chose. Parce qu'il ne pouvait pas les faire entrer comme ça. Mais le christianisme, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà comme responsables, doivent accepter, et c'est là le départ de tout, doivent accepter que certaines coutumes, certaines traditions, certaines habitudes, certains comportements païens doivent être acceptés par le christianisme. Parce que les païens, c'était la grande majorité de l'Empire. Si vous n'acceptez pas qu'ils entrent dans le christianisme, le christianisme ne va pas évoluer. Donc, il faut accepter. Et le christianisme, les chrétiens qui pensaient christianiser les païens, mais c'est plutôt les païens particuliers qui tout s'est enchaîné et l'église est devenue jusqu'aujourd'hui ce qu'elle est. Mais comme je vous disais, Dieu est toujours bon. Il aime plus son église. De temps en temps, il suscite des gens. Déjà, dans l'Ancien Testament, il a suscité Ézéchiel, les prophètes, beaucoup de prophètes, particulièrement Ézéchiel, Amos. Dites mon peuple, je vais agir. Avertis mon peuple, sonne de la trompette. Je vais agir. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont retrouvés à la déportation. Ils sont allés à Babylone, ils sont allés dans l'Empire perse. Voilà. Mais plus tard, au XVIe siècle, toujours Dieu a suscité encore des gens pour essayer de réorganiser, restaurer son église. C'est ça qu'on appelait la réforme. C'est la création du protestantisme. Avec Luther, avec Jean Calvin, avec Zwingli et d'autres. Mais aujourd'hui, parce que même les Luther, même les Calvin, ils n'ont pas fait la révolution totalement comme il fallait le faire. Ils ont détruit certaines choses qui étaient dans le catholicisme à l'époque,
Mais il y a d'autres défauts et d'autres mauvaises choses qu'ils ont gardées. Et qu'ils ont même ajouté. Si bien que le jour d'église d'aujourd'hui, changer les choses, c'est que, par exemple, je peux vous dire qu'à un moment donné, on parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait plus d'importance à l'église. Ceux qui connaissent nous, qui ont un certain âge, au début, quand nous allions dans l'église catholique, on ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit à l'époque. Mais c'est le pentecôtisme qui est venu relancer, remettre le Saint-Esprit en place. C'est le pentecôtisme. Mais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nulle part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons. C'est pourquoi j'étais content de voir Pasteur Mafolo parler comme il parlait l'autre jour. Aujourd'hui, Dieu revient encore. Dans le monde, il est en train de susciter certaines personnes, quelques frères, quelques soeurs, pour dire, parler à mon peuple. L'église, là, telle qu'il est là, c'est pas ça que c'est pas ça que moi je veux avoir. Dieu est toujours compatissant. Il parle toujours. Il laisse toujours le temps. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez. Les gens parlent. Les gens écrivent. Mais les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Les gens n'écoutent pas. Et tout est sur Internet. Tout est sur YouTube. Tout. Il y a des livres partout. Pour vous dire que l'église, telle que vous voyez l'église fonctionner aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils sont contre ça comme je vous dis. On se cache derrière un passage que vous connaissez tous. Matthieu 7, 1. Qui peut me lire ça? Non, lisez Luc 6, 37. Dans Luc 6, 37, plus de détails. Lisez Luc 6, 37. Luc 6, 37. Qui a trouvé? Papa, tu n'as pas trouvé? Maman, Luc 6, 37. Lisez ça, maman. Et vous serez à 37. Amen. Amen. Vous avez entendu? Souvent vous dites ça vous-même, non? Entre vous. C'est ce que vous dites, non? Vous dois contrôler, vous corriger, ne jugez point. Si vous serez jugé. On se cache derrière ce verset-là pour dire non, ne condamnez pas. Dieu a dit dans la Bible, ne jugez point. Mais il faut tout lire. Il faut bien connaître la Bible. Je ne vais pas faire un cours sur la Bible. Mais souvent, nous lisons la Bible comme un journal. C'est ça le problème. C'est Jésus qui a dit ça. Mais dans quel contexte il a dit ça? Parce que quand vous allez plus loin, Matthieu 7, 6, 7, un peu plus loin, le même Jésus dit, je paraphrase un peu, hein, j'explique, c'est pas ça les mots, il dit, il faut identifier le pourceau et les chiens. Lisez Matthieu 6, 7. Il a parlé des chiens et des pourceaux. Les pourceaux sont des petits des porcs. Ça veut dire quoi? Et Jésus lui-même, nous l'avons vu, il a parlé des loups ravisseurs. Le même Jésus, il dit, ne jugez point, et puis il vient nous dire encore, non, il faut dénoncer les loups ravisseurs. Non. Ça veut dire, quand il a parlé de juger point, il a voulu dire, ne jugez point comme ça. Parce qu'il y a des gens qui condamnent les autres sur des apparences, de manière malveillante, de manière méchante, avec la médisance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais dire. Mais, dans la Bible, vous verrez, Jean-Baptiste, dès le départ, Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, les pharisiens c'est des gens orgueilleux, c'est comme nos pasteurs d'aujourd'hui. Orgueilleux, dictateurs, des gens qui se disaient les spécialistes de la loi. Il y a les pharisiens, les sadducéens, il y a les scribes. Tous ces gens-là, ils sont venus aussi pour se faire baptiser ces gens. Jean les a regardés, dit, bande de vipères, foutez-moi la paix. Il ne les a pas baptisés. Parce que c'était des hypocrites. Jean-Baptiste. Jésus n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Maman, lisez-moi Luc 11, 45, 52. Luc 11, 45, 52. Amen. Amen. Luc 11, 45, 52. 52.
52 nous dit ceci. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes des fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Amen. Maman, arrêtez pour ce moment là. On ne va pas aller plus loin. Jésus est en train de parler à ces gens-là, pharisiens. Vous savez, quelque part on dit que Jésus n'est pas venu nous. Il n'a pas eu beaucoup de problèmes avec les chrétiens, les gens qui étaient déjà bien. Il a eu des problèmes avec les pharisiens, avec les scribes. Les gens qui se croyaient déjà arrivés. Alors, il leur faisait des remarques, vous pouvez lire entre vous, Matthieu 12, 34, où il les a traités des méchants, il les a traités des générations perdues, il les a traités des tombeaux blanchis. Et ce pharisien-là réagit. C'est comme aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire outrage? Quand on dit outrage, ça dit que tu n'as pas respecté une grande autorité. Donc moi, ça veut dire une autorité, toi tu me parles comme ça, toi tu es qui? Et Jésus aussi a répondu, avec son franc-parler qu'il avait. C'est pour dire que les gens vont continuer à réagir. Tant que l'Église est ce qu'elle est, les gens vont tous. Il y a des gens, Dieu va susciter des gens. Vous savez que Jésus a chassé les margoulins dans le temple. Il a fait même un fouet. Alors il y a des gens qui se croient plus spirituels que Jésus, qui disent non, il ne faut pas crier, il ne faut pas parler, il ne faut pas réagir, il faut comprendre. Non, il n'y a rien à comprendre. Je vous ai dit ici que Jésus a dénoncé les Nicolaïtes. Il faisait la loi à Éphèse, comme les gens qui suivaient la doctrine de Balaam à Pergame. Jésus les a dénoncés. Et l'apôtre Paul, il a dénoncé, il a condamné l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est venu avant Paul. C'était un peu lui qui était, c'était pas acté, mais il était un peu comme le chef enfin, des apôtres. Mais l'apôtre Paul qui est venu bien après, l'a condamné, l'a dénoncé avec Barnabas, parce qu'ils se sont montrés hypocrites. Ils mangeaient avec des païens, et quand ils ont vu des gens que Jacques avait envoyés, ils se sont cachés. On a dit, ah, mais comment ça? Vous êtes des hypocrites. C'est ça qui se passe aujourd'hui, non? Alléluia. Alléluia. Le pasteur, quand il est à l'église, il est bien, il parle. Mais allez le voir chez lui. Allez le voir avec ses amis. C'est ce qui se passe. Vous dites que nous ne devons pas parler. L'apostasie, c'est-à-dire la déviation, l'éloignement de la parole a commencé avec l'indifférence par rapport au péché. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. On dit, certaines personnes nous disent, quand tu parles de ça, il ne faut pas citer les noms. Quand tu parles de ce pasteur-là, il a mal fait, il ne faut pas citer son nom. Oh, l'apôtre Paul a cité les noms. Il a parlé de Pierre devant tout le monde. Jésus a dénoncé les pharisiens devant tout le monde. Le prophète Nathan, quand Dieu l'a envoyé, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas gêné. Il savait que David était roi fort. Mais il est allé voir David, il dit, frère, ce que tu as fait là, c'est très grave. Dieu va te punir. Parce que tu viens de faire l'impudicité avec Bathsheba. Et ton enfant va mourir. Alléluia. Il n'a pas dit, commencer à réfléchir, c'est-à-dire non. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui veulent faire croire qu'ils ont de la compassion. Il ne faut pas citer les noms. Par compassion. Vous êtes plus compatissant de Dieu que Jésus. Alléluia. Vous croyez vraiment? Oh non, par amour, nous sommes frères, il faut l'unité, donc il ne faut pas citer, il ne faut pas dire, il faut cacher. Non, frère. Tu dois saluer ma belle,
le péché, on ne le cache pas. Il faut même citer les noms de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs. C'est au moins 80% aujourd'hui dans le monde. Il faut citer leurs noms pour protéger le peuple de Dieu. Si vous qui avez eu, nous qui avons eu la révélation, nous ne parlons pas, nous dirons, qui va parler? Comment le peuple va se sauver? Comment? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la conspiration du silence. C'est le silence. On ne doit pas parler. Les pasteurs ont créé des fan clubs qui les protègent. Amen. Alléluia. 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 Nous allons nous protéger. Garde-fou, comme on dit. Moi, on est athées. Et comme le système d'aujourd'hui est que, c'est que nous avons des méga, comme on dit en anglais, des méga churches, comme des méga églises, des grandes églises. Yo, on dit, il y a dimanche, il y a au moins un pasteur en connu. Moi, je vous parle. J'étais à la borne, à Kinshasa. J'ai fait 7 ans. J'ai vu le pasteur venant une seule fois. Par hasard. J'ai fait 7 ans. Je l'ai vu, je l'ai salué. Une seule fois. Pourtant, à la fin, je prenais ce équipe-là comme un Dieu. Ça, c'est encore un autre problème. On en parlera peut-être un jour. Je prenais les pasteurs venant comme un Dieu. Je l'ai vu. Je l'ai salué comme ça. Une seule. Je voyais toujours ce que nous faisons là. Tout ce que nous disons. Dieu est grand. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il est omnipotent. Et il est omniprésent. Ne croyez pas que tout ce que nous faisons, Dieu ne sait pas. Bien aimé, Dieu nous a donné toute la force. Quand vous lisez Acte 1:8, il nous a donné la vision et il nous a donné les provisions. Il nous a donné la puissance et il nous a dit, soyez mes témoins à Judée, à Galilée, dans tous les confins de la terre. Est-ce que vous êtes vraiment les témoins de Jésus aujourd'hui? C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, partout où tu passes, dans ton quartier, dans ton milieu de travail, est-ce que ton voisin là, est-ce qu'il voit en toi Jésus-Christ? Est-ce qu'il voit en toi Jésus-Christ? Dans ta famille, tu dis que tu vas à l'église, on te voit avec ta Bible sur le sel. Mais est-ce que dans ta famille, tu reflètes Jésus-Christ? C'est là le problème de l'église d'aujourd'hui. L'église, ce n'est pas seulement danser, chanter, crier, tout ce que nous faisons ici. C'est surtout ça. C'est ça l'instruction que nous avons reçue de Jésus. Soyez mes témoins. Est-ce que nous sommes vraiment les témoins? Jésus nous a dit en Matthieu 5, 13, 16. Vous connaissez ce passage, j'imagine? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez que le sel, c'est ce qui donne le goût, la saveur dans la nourriture, n'est-ce pas? Sachez aussi que le sel, surtout, peut servir des médicaments. Vous le savez, au moins j'espère. Le sel, c'est un antiseptique. Il tue le microbe. Dans des dispensaires, moi je ne croyais pas, mais on m'a dit ça, mais une fois j'ai vu ça, je suis allé à l'intérieur, en province, il y a longtemps, en 79, je suis allé dans les villages, j'ai fait une tournée dans le village, du côté de chez moi, j'ai vu dans le dispensaire, on soignait des plaies avec du sel, de l'eau salée. Donc ça existe encore. Vous connaissez l'histoire des commerçants qui est descendu de Jéricho pour aller à Jérusalem et en route, c'est dans Luc 30, je crois, on l'a attrapé par un bandit et on l'a tabassé. Et il y a un Samaritain qui est venu, qui l'a pris et qui l'a soigné avec du sel et du vin. Ça, c'est l'alcool, c'est aussi un antiseptique. La lumière, eh bien, la lumière chasse les ténèbres automatiquement. La lumière chasse l'obscurité automatiquement. Est-ce que
aujourd'hui, nous, toi, moi, ton frère, ma soeur, tu es vraiment le sel de la terre. Est-ce que tu amènes le goût de vivre de tes voisins, de tes frères, de tout. Est-ce que tu apportes la lumière là où tu es? C'est Dieu nous l'a dit. Nous sommes là. Nous devons démontrer ça. Ça ne doit pas rester comme un slogan. Nous devons démontrer que nous sommes vraiment le sel, comme Amos, vraiment de la lumière, comme d'une certaine façon, Zwingli l'a fait. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais bon, on verra la prochaine fois. Alléluia. Là, on entrera dans les méfaits, dans les défauts de l'église d'aujourd'hui. Je ne vous dirai pas tout, je vous dis tout de suite, parce que je n'aimerais pas vous choquer. Je vous dirai seulement un petit. Je n'aimerais pas vous choquer, ce n'est pas le moment. L'étude sortira l'année prochaine et on verra ça. Mais pour le moment, sachons que l'église, telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle marche aujourd'hui, ce n'est pas ça l'église que les apôtres ont laissée. Ce sont les hommes qui ont détruit l'église. Parce que nous avons pris, les hommes ont pris les habitudes, les traditions, les coutumes du monde, ils ont amené dans l'église. Et je n'ai pas peur de le dire ici, vous devez le savoir. Quand on parle de l'apostasie c'est la grande déviation de l'église. La première grande apostasie, c'est l'église catholique. Parce que les gens disent que l'église catholique c'est la première église. C'est faux. Ce n'est pas la première église. La première église, c'est l'église primitive. C'est l'église que les apôtres ont créée à la Pentecôte. C'est là la création de l'église, à la Pentecôte. Et l'église a évolué. Et après, les hommes ont changé les choses. Et on a abouti à la création de l'église catholique, qui est justement la première grande apostasie de l'église. Il y a eu des gens qui ont voulu réformer l'église au XVIe siècle. Nous ont créé le protestantisme, mais le protestantisme n'a pas tout réglé. Au contraire, il a amené encore une très grande division. Alléluia. Très grande division. Aujourd'hui, au moins, l'église catholique est unie. L'église orthodoxe, qui s'est séparée de l'église catholique au XIe siècle, se sont séparés. L'église orthodoxe reste quand même unie, mais le protestantisme, est-ce qu'il est uni? Vous avez énormément de branches. Tout ça, est-ce que Dieu est divisé? Est-ce que Jésus est divisé? Est-ce que Jésus a créé une église divisée? Jésus a dit, ce sera mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, sur cette pierre, je bâtirai mes églises. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la prochaine fois. Je pense, je ne sais pas, ça dépendra de l'église. Dimanche, le prochain, je ne sais pas. Et vous verrez comment est-ce que l'église a été détruite et qu'est-ce que nous pouvons faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans hypocrisie plutôt, sans parti pris. Voilà pourquoi ces moments, nous allons d'abord dire merci à Dieu, lui qui nous a parlé ce matin. Bien-aimés, levons nos voix et commencez déjà à prier le Seigneur. Commencez à dire merci à Dieu. Merci pour ce message qui est sorti dans la bouche de son serviteur qui s'est choisi ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur, bien-aimés. Merci, Papa, car la parole, c'est la vie. Et ta parole, c'est la vie. Nous te disons merci. Merci Père pour ce message. Parce que tu nous as encore parlé. Parce que tu nous as encore enseigné ce matin. Chemin à suivre. Nous te disons merci. Parce que tu nous as parlé ouvertement. Et tu veux que nous soyons des chrétiens. Mon Dieu, mon roi. Qui marchent, mon Dieu, mon roi, avec sincérité. Des chrétiens qui ont l'image de Jésus-Christ. Que nous puissions appliquer tes instructions. Et non selon les mots, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que tu as dit, nous sommes dans ce monde. Merci, nous sommes pas de ce monde. Notre vie t'appartient. Nous devrions nous comporter comme toi tu le veux. Bien-aimés, nous allons nous regarder comment nous sommes dans l'église de Dieu. Comment nous marchons dans l'église
comment nous servons dans l'église de Dieu. Car on vient nous enseigner ce matin. Nous devons être des vrais chrétiens. Des chrétiens qui marchent selon ses instructions. Des chrétiens qui appliquent ses ordonnances. Regarde-toi, bien-aimé, ta marche dans l'église de Dieu. Quelle marche dans l'église complètement? On n'appliquera pas ces ordonnances. Je n'ai pas reflété ton image, papa. J'ai agi selon les ordres de ce monde. Parce qu'il veut que nous soyons des chrétiens dignes de son nom. Seigneur Dieu de gloire, pardonne-moi pour tout. Et nous nous abandonnons à lui et à lui seul complètement. Nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées conscientes et subconscientes pour pouvoir travailler pour lui. Il veut que nous soyons des chrétiens dignes de son nom. Papa, en pratique comme une famille, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour tous les moments que je suis. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu ne vas plus marcher comme avant. Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui que tu vas appliquer ses ordonnances. Pardonne-moi, papa. Pour tout, Seigneur, papa, que je t'ai fait. Dis-lui que dans sa maison, tu vas appliquer ses commandements. Pardonne-moi, Seigneur, je te dois, papa. Pardonne-moi, Seigneur. Dis-lui que tu vas t'humilier devant de lui. Je me souviens pour pardonner mon poste. Je ne l'ai pas fait. Car nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes appliqués à suivre ses commandements. Pardonne-moi, toi le créateur de ma vie. Pardonne-moi, toi qui m'as créé à ton image. Et tu veux que je sois. Pardonne-moi si je n'ai pas appliqué tes commandements comme Oh, alléluia, papa, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, papa. Si j'ai agi selon ma sagesse, papa, je t'ai mis à côté, Seigneur, je te prie. Pardonne-moi pour tous les moments, Seigneur, je te dis, papa, que je fais des choses selon la chair, au lieu de le faire selon l'esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, Je suis une pécheresse. pardonne-moi, Et le Seigneur. péché constamment. Papa, il m'a attiré si ce n'est que toi. Pardonne-moi pour tous les moments, papa, que je n'ai pas obéi à tes ordonnances, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Toi qui as donné cette mission à l'Église, celle de préparer le faible reste pour l'enlèvement. Père des gloires, tes enfants ici présents t'ont demandé pardon parce qu'ils ont commencé à marcher, mais selon leur volonté. Et ce message, Père des gloires, vient nous rappeler que nous devons marcher selon ta volonté. Merci pour ta miséricorde. Père des gloires, tu nous avais parlé que tu es la fondation de cette église. Tu nous as dit dans ta parole, l'homme sage, c'est celui qui applique ma parole dans sa vie. Oh Père des gloires, accorde à chacun d'entre nous la grâce d'appliquer ta parole dans notre vie. Garde-nous fidèles à toi, Père. Oui, Père des gloires, c'est toi qui nous as choisis. Oui, Père des gloires, tu nous as donné une mission. Donne aussi la provision à tes enfants. Bénis tes enfants à tous égards. Nous savons qu'avec toi, nous aurons la victoire. Avec toi, nous aurons la vie, Père des gloires. Épargne-nous toutes les tentations du diable dans ce monde. Garde-nous fidèles à toi, Père. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Donne la paix et la joie dans nos maisons. Accorde la guérison à tes enfants. Soutiens tes serviteurs, Père des gloires. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen.
Applaudissons le Seigneur. Applaudissons